Dans la paracha de cette semaine, il y a un épisode très intéressant qui est très peu exploré, on va dire, ou assez rarement exploré. On est véritablement au milieu de la paracha de Shmini, et il y a un événement tragique qui se passe, c'est que les deux enfants de Aaron vont venir, Nadav et Avihu, vont décéder suite au Esh Zara, au feu étranger qu'ils vont offrir à l'intérieur du tabernacle du Mishkan. Et ce qui va faire que, malheureusement, ils vont décéder à ce moment-là. Ce qui va rendre Aaron et ses enfants, ses autres enfants, ils vont avoir le din de Onen. Qu'est-ce que le din de Onen? Onen, c'est le din, la loi qui est appliquée à une personne qui a perdu un proche parent et qui se trouve entre le décès et l'inhumation, qui se trouve juste à ce moment-là, entre le décès de son proche et l'inhumation de cette même personne. Pendant cette période, la Torah interdit à la personne qui est onen de manger de la viande, de boire du vin, etc. Et ce qui va se passer, c'est que dans la paracha, il y a cet épisode extraordinaire où ce jour-là, le jour où il se trouve être onen, c'est-à-dire entre le décès des enfants d'Aaron et leur inhumation, il se trouve on se trouve être Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois de Nissan. Ce jour-là, on a exceptionnellement offert 3 sacrifices le jour même à l'intérieur du Mishkan. Alors, le texte que je suis en train de lire, je suis en train de vous raconter, il apparaît au chapitre 10 de la paracha, de Vaïkra, et ces versets, ça court des versets 12-13 jusqu'au verset 16. Et à ce moment-là, au moment de Rosh Chodesh, Aaron devait offrir, il était lui le grand prêtre, il devait offrir 3 sacrifices. Le sacrifice de Moussav de Rosh Chodesh, un bouc pour le Moussav de Rosh Chodesh, un bouc en l'honneur de l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan venait d'être inauguré, on venait de le monter pour la première fois, et à ce moment-là, on devait offrir un sacrifice qui était spécialement dédié à un événement unique dans l'histoire de l'humanité, l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan, elle aura lieu qu'une fois dans l'histoire, c'est dans notre paracha. Le 3e sacrifice, c'est celui du Nassi, du prince dont le jour était tombé ce jour-là, c'était celui de Narshon. Il devait offrir son sacrifice, donc on a le sacrifice de Narshon, on a celui de Rosh Chodesh et on a celui de l'inauguration. Maintenant, Moshe demande à ses neveux, aux autres enfants d'Aaron, il demande à Aaron et il demande qu'est-ce qui s'est passé avec le sacrifice de l'inauguration. Il demande est-ce que le sacrifice a bien été consommé. Je m'explique. Lorsque le Kohen ou le Kohen Gadol offrait un sacrifice dans le temple, pour une certaine partie des sacrifices, il devait consommer une partie de cette viande, ce qui constitue en soi une mitzvah qui apparaît dans la Torah. Donc on a les Kohanim de l'époque, Aaron et ses 2 enfants, qui vont, et Moshe va le découvrir, qui ne vont pas consommer le korban, le sacrifice de l'inauguration du Mishkan. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont brûlé. Lorsque le Kohen est dans l'impossibilité de le manger du fait de sa condition, par exemple, ou d'une invalidité du korban une fois qu'il a été offert, alors on se doit de le brûler. Alors dans la paracha, au verset que je vous ai cité tout à l'heure, Moshe Rabbeinu demande le bouc de l'expiatoire, Seir Achatat, Moshe cherche et il découvre qu'il a été brûlé. Alors, on emploie des mots qu'on emploie très rarement dans la Torah, en tout cas au sujet de Moshe. Va iktsof al Elazar va l'Itamar. Moshe s'irrita sur Elazar et sur Itamar, les fils d'Aaron, et il leur a dit la chose suivante. Voilà le reproche qu'il leur fait. Pourquoi n'avez-vous pas mangé de ce korban, de ce sacrifice, à l'endroit du sanctuaire? Peut-être vous l'avez sorti du sanctuaire, ce qu'il a invalidé, donc vous avez été obligé de le brûler. Et finalement, les enfants d'Aaron, Elazar et Itamar vont lui répondre non, ça n'a pas été le cas. Et Aaron, son propre frère, vient et il répond au courroux, à la colère de Moshe, en disant la chose suivante. On a offert les autres sacrifices. On a offert le sacrifice de Rosh Chodesh, comme ça sera le cas à tous les Rosh Chodesh de l'histoire, où on pourra apporter un sacrifice. Mais maintenant qu'une telle chose est arrivée, c'est-à-dire que j'ai perdu 2 de mes enfants et que j'ai donc le din de Onen, je n'ai pas le droit de consommer de viande. Et donc, je ne pouvais pas consommer de cette viande. Et est-ce qu'une telle chose, comme je le lis dans la traduction en français, cela serait-il bon aux yeux d'Hachem? Et Aaron va venir, entre guillemets, vous allez voir, apprendre une halakha à Moshe Rabbeinu. Il va lui dire la chose suivante.
Il y a deux sortes de sacrifices. En hébreu, je vais employer les termes en hébreu qui sont employés ici dans Rashi et je vais les expliquer tout de suite après. Kochesha et Koché Dorot. Il y a des sacrifices qui ont une sainteté, les Dorot, pour les générations, pour l'éternité, le sacrifice de Rosh Chodesh. Les Juifs seront appelés, et dans le désert et dans les deux temples à Jérusalem, à offrir un sacrifice à Rosh Chodesh, le Moussaf de Rosh Chodesh, chaque mois, à chaque fois que Rosh Chodesh se présente. Par contre, le sacrifice de l'inauguration du Mishkan, c'est Kochesha. C'est un sacrifice qui a été rendu, transformé en tant que sacrifice, nommé en tant que sacrifice une fois dans l'histoire. On a apporté un bouc dans l'histoire au nom de l'inauguration du Mishkan. Et Aaron vient dire à Moshe la chose suivante. C'est vrai que le Kohen se doit de manger, même s'il est onen, il se doit de manger le sacrifice de Rosh Chodesh. Mais qui est-ce que Dieu nous a demandé de manger un sacrifice qui n'est valable qu'une fois dans l'histoire? Si j'ai entendu, pour reprendre les termes qui ont été utilisés ici dans Rashi, si j'ai entendu, j'essaye de revoir les termes, de vous les lire en français. Bon, ça m'échappe. Si tu as entendu, voilà, c'est là. Si tu l'as entendu pour les offrandes de circonstance, tu n'as pas à permettre d'en manger, étant en deuil en ce qui concerne celle de toutes les générations. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un sacrifice exceptionnel. Celui-là, il va pas, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Celui-là, il va falloir le consommer. Pourquoi? Il est exceptionnel, il arrivera qu'une fois dans l'histoire. Donc je ne fais pas cas de mon état halachique de Onen et je consomme ce sacrifice, cette viande. Par contre, le sacrifice de Rosh Chodesh, qui est un sacrifice qui n'est pas un sacrifice de circonstance, mais c'est un sacrifice qui est là pour les générations à venir, une personne qui est en deuil ne peut pas se permettre de le manger. Quelle est la fin de cette histoire et la réaction de Moshe? Je vous lis le verset 20. Vaishma Moshe vaïtav be'enav. Moshe a entendu entendit ce qu'Aaron lui dit. Cela fut bon à ses yeux. Vaïtav be'enav. Vaïtav, ça vient de Tov. Ça lui a plu ce qu'Aaron lui a dit. Donc voilà l'épisode qui se passe dans la paracha. Pour résumer, le répéter pour que ça soit bien clair, parce que ça sera le fil conducteur de notre étude ce soir. On a un jour historique qui est en train de se dérouler, Rosh Chodesh Nissan, le début du mois de Nissan, 3 sacrifices à offrir. Malheureusement, un événement tragique intervient, le décès des enfants d'Aaron, ce qui plonge Aaron et ses autres enfants dans ce statut de honnête qui leur interdit de consommer de la viande. Et donc finalement, ils sont face à un dilemme. Est-ce qu'ils doivent manger, consommer la viande de tous les sacrifices ou non? Aaron prend la décision avec ses enfants que le sacrifice le sacrifice de circonstance qui est unique dans l'histoire, ils se doivent le consommer. C'est la permission qu'ils ont cru comprendre de Dieu. Par contre, le sacrifice de Rosh Chodesh, qui sera appelé à revenir déjà dans un mois, dans 30 jours, ils n'ont pas ici la permission de pouvoir le consommer. Donc, ils vont égorger la bête, la dépecer et brûler la totalité de cette bête. Moshe recherche, est-ce qu'on a consommé cette viande? Il découvre qu'on l'a brûlée, il s'énerve, Vaïktsof, il s'énerve, c'est l'un des seuls. Il y a 3 épisodes dans la Torah où Moshe, entre guillemets, perd patience et s'énerve. Et à ce moment-là, il demande qu'est-ce qui s'est passé. Et Aaron lui répond, si on trouve à être indulgent vis-à-vis d'un sacrifice de circonstance, on n'a pas le droit d'avoir cette indulgence, cette permission vis-à-vis d'un sacrifice qui est perpétuel, qui sera constant dans l'histoire. Moshe entend ces quelques mots d'Aaron, lui qui s'était énervé, qui avait entre guillemets crié sur ses neveux, et il entend ces mots, Vaïtav be'enav, et ça lui plaît. Rashi, lorsque Rashi s'apprête à expliquer les mots Vaïtav be'enav, l'argumentaire d'Aaron lui a plu. Rashi explique les mots suivants. Il a reconnu et il n'a pas eu honte de dire je n'ai pas entendu. Moshe a avoué et il n'a pas eu honte d'avouer et de dire, 2 points, je n'ai pas entendu. Les commentaires sur la paracha, les commentaires qui viennent expliquer ce que Rashi essaye de nous dire ici, certains commentaires vont venir un peu détourner de la lecture la plus simple de Rashi et dire quelque chose d'un peu différent. Ces commentaires vont avancer l'explication suivante. Qu'en fait, Moshe Rabbeinu avoue et n'a pas honte de dire « J'ai entendu de Dieu cette halakha, mais j'avais oublié cette halakha. » On va le voir plus tard dans Parashat Matot, lors de l'épisode où Elazar, qui est le Kohen en place, le fils de Aaron,
va venir enseigner au Bnei Israël les halachot, les lois qui concernent des ustensiles qui ont absorbé une matière qui n'est pas cachère. Comment on fait, entre guillemets, en français pour les cachériser? Là-bas, la Torah nous dit que Moshe ne se rappelle plus de la halacha. Pourquoi? Parce qu'il s'était énervé à ce moment-là. Donc en fait, ici, d'après ces commentaires, je reviens à notre paracha, Moshe Rabbeinu, eux, ils vont venir retranscrire l'explication de Rashi en disant que Moshe aurait dit « J'ai entendu la halacha », entre guillemets, puisque je me suis énervé, j'ai oublié cette halacha, et je reconnais que je l'ai entendu, je l'ai oublié, maintenant qu'Aaron me le rappelle, eh ben, je reconnais que c'est vrai. Cette explication, elle est difficile à accepter dans les mots de Rashi. Lorsqu'on s'attarde au simple mot de Rashi, on a du mal à introduire cette explication dans les mots de Rashi. Bien que cette explication, elle prend source dans la Gemara, dans Maseret Zvachim, dans le traité Zevachim, la Gemara, elle rapporte elle-même cette explication. Mais il y a un sujet très très simple. La méthodologie de l'explication de Rashi, elle a été donnée par Rashi elle-même. Rashi ne vient, comme vous le savez, expliquer uniquement le sens simple des versets. Lorsqu'il veut enseigner quelque chose, Rashi, il va se permettre de le dire simplement et clairement. Il vient s'adresser à un enfant qui est en train d'étudier la paracha. Bien évidemment, un adulte aussi. Mais même un enfant est capable de comprendre. Ici, l'explication, on a l'impression qu'on a tiré un peu les mots dans tous les sens pour pouvoir faire ressortir cette explication. J'ai reconnu, je n'ai pas honte, je reconnais que j'avais entendu cette halakha, mais je l'ai oublié. Maintenant qu'Aaron me l'a rappelé, j'avoue, il a raison. Cette halakha m'a déjà été enseignée par Dieu. Dans l'explication de Rashi, on ne peut pas accepter, on ne peut pas adopter cette interprétation. Parce que Rashi ne dit pas ça. Lorsque vous allez prendre votre Chumash, lire le verset, ensuite l'explication de Rashi, vous allez voir que Rashi dit la chose suivante. Simplement, il a reconnu et il n'a pas eu honte de dire « je n'ai pas entendu ». Donc, si j'entends bien moi-même les mots de Rashi, c'est-à-dire qu'en fait, Moshe n'a jamais entendu cette halakha de Dieu. Mais il l'a reconnu. Quand Aaron est venu lui apprendre et lui expliquer le distinguo qu'on a expliqué, la différence qu'on a expliquée tout à l'heure, alors Moshe l'accepte. On va tenter de s'investir un petit peu dans la compréhension de ces deux versets, de cette explication de Rashi, pour pouvoir, en fin de parcours, comprendre et tirer ici une explication ésotérique, kabbalistique, spirituelle, qui va venir nous apprendre et créer une véritable incidence, j'espère, dans nos propres vies. Posons-nous une question suivante. Si je prends mon chumash qui est là, j'ouvre la paracha et j'essaye de comprendre le verset tel qu'il a été dit. J'ai une question simple. Quel est le problème que Rashi se pose lorsqu'il voit le verset numéro 20 ? Moshe a entendu, cela fut bon à ses yeux. Vous avez un différend avec quelqu'un d'autre, il vous explique ses arguments, ça vous plaît, vous êtes maintenant, comme on dit en français, convaincu du bien fondé, de sa logique, de sa compréhension des choses. Alors je reconnais, je suis content, ça me plaît, très bien. Qu'est-ce qui pousse Rashi à venir dire les mots qu'on a cités tout à l'heure? Il a reconnu, il n'a pas eu honte et il a reconnu de dire je n'ai pas entendu cela. Il y a bien quelque chose, je disais tout à l'heure que la méthodologie de Rashi, elle nous vient de Rashi lui-même. Rashi ne vient expliquer, Rashi, ce n'est pas le Rav du Shabbat qu'on aime bien, certes, mais ce n'est pas son sujet. Ce n'est pas la nécessité à laquelle il répond dans son œuvre. Ce n'est pas le Rav du Shabbat qui vous dit tous les beaux midrashim, explications, chidushim qu'il a pu lire sur la paracha. Non. Rashi a une méthodologie qui est extrêmement simple. Lorsque vous lisez le verset, et il y a quelque chose qui est difficilement compréhensible pour vous, j'ai des difficultés à le comprendre. D'ailleurs, Rashi va venir dire qu'un enfant de 5 ans qui étudie la Torah, qui commence à étudier la Torah et qui ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce verset, alors là, vous regardez Rashi et Rashi répond à cette incompréhension. Ni plus, ni moins. Il n'y a pas d'explication, d'interprétation qui va chercher une couche au-delà du sens simple des versets. Il n'y a rien d'ésotérique, en tout cas dans la version révélée de Rashi. On verra plus tard sur la Kabbalah qu'on peut en sortir, mais ça, c'est déjà un autre domaine. Ensuite, Rashi ne vient même pas citer, s'il ne le cite pas parce qu'il ne sent pas qu'il y ait une nécessité à le faire, il ne vient pas donner la source qui est la sienne. Et donc ici, finalement, je ne comprends pas qu'est-ce qui pousse Rashi, à expliquer ce qu'il a expliqué, à de dire, il a reconnu de dire, je n'ai pas entendu. Si je continue et j'essaye de comprendre, certains commentaires apportent une explication très intéressante, très sympathique.
Quand on dit que Vaishma Moshe, Moshe entendit, donc pourquoi dire Vaïtav Be'enav? Ou dans l'autre sens, je vais dire dans l'autre sens. On aurait pu dire, se suffire à dire ce que il y a une discussion entre Moshe et Aaron. Aaron présente ses arguments et la Torah aurait pu finir en disant Vaïtav Be'enav, ça lui plaît, ça plaît à Moshe. Ils sont en train de parler, de discuter. Bien évidemment qu'il est en train d'entendre physiquement, de tendre l'oreille et d'entendre physiquement ce que son frère est en train de dire. Pourquoi il est en train de dire, la Torah nous dit, Vaishma Moshe, Moshe entend, Moshe écoute, et Moshe écoute, et ça lui plaît. On peut dire directement, ils sont en train ici de discuter. Pourquoi ces mots? On connaît l'importance de chaque mot dans la Torah. Ensuite, je comprends maintenant un peu mieux. Et je continue un peu dans mes questions. Vous allez voir que les questions, elles vont nous pousser à comprendre ce que Rachid est en train de nous dire. Quelle est la grandeur, quelle est la louange, le compliment qu'on fait à Moshe lorsqu'on est en train de dire de Moshe Rabbeinu qu'il a reconnu la vérité? Quand il dit Shamati veshacharti. Si je reprends l'explication de tout à l'heure, citée par d'autres commentaires et qui prend source dans l'Agmara, Moshe Rabbeinu est en train de dire, je reconnais, j'avais entendu cette halakha, mais je l'ai oublié. Quelle est la grandeur, la louange, le compliment qu'on fait au sujet de Moshe? Le compliment qu'on fait au sujet de Moshe, c'est juste de dire qu'il n'a pas menti. Pourquoi c'est le commun des mortels où on doit lui donner une médaille lorsqu'il se permet de ne pas mentir? Plus que cela, s'il avait appris cette halakha de Dieu, pourquoi dire ça lui plaît? Maintenant, on va dire que Moshe Rabbeinu, c'est ici un consommateur. Cette halakha me plaît, donc l'autre halakha me plaît moins. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui plaît ici à Moshe Rabbeinu? Donc en fait, je comprends pourquoi Rashi, lorsqu'il étudie le verset, il va m'expliquer les choses de manière très simple. Et là, je vais essayer d'avancer et d'être un tout petit peu plus clair, bien que ça puisse paraître un peu difficile. Rashi, lorsqu'il entend que Moshe, Vaishma Moshe, Vaïtav Be'ena, Moshe a entendu et cela fut bon à ses yeux, que Moshe a entendu quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et il reconnaît en disant, je ne connaissais pas cette halakha, je ne l'ai jamais su cette halakha. Je n'ai jamais entendu cette halakha. Je comprends pourquoi Rashi explique de cette manière-là. Parce que dans le verset, je suis forcé à dire une telle chose. Et je comprends quelle est ici la grandeur, le compliment qu'on est en train de faire à Moshe Rabbeinu lorsqu'il est en train de le dire. Maintenant, si je continue, je vais essayer d'expliquer la difficulté que rencontre Rashi ici. C'est qu'en fait, Rashi se pose la question, pourquoi le verset nous dit Vaïtav Be'enav? Je m'explique. Pourquoi on doit souligner que ça plut aux yeux de Moshe Rabbeinu? Dans la Torah, chaque mot, chaque verbe qui est employé, ce n'est pas seulement la traduction dans un dictionnaire classique. Il faut aller regarder dans le dictionnaire de la Torah. Dans le dictionnaire de la Torah, lorsque j'emploie le verbe lishmoa, entendre, vaishma Moshe, ou comme il est dit au sujet de Avraham et Sarah, où Dieu dit à Avraham, Shamata lekol ishtecha, tu as entendu la voix de ta femme, qui shomé à Yosef, Yosef entend. Il entendait ses frères parler en hébreu, ses frères pensaient qu'il était égyptien et qu'il ne comprenait pas leur langue. La Torah nous dit, Yosef entend. On peut entendre n'importe quel bruit. On entend presque tous les bruits. On peut entendre quelqu'un parler une langue étrangère. Mais lorsque la Torah emploie le mot lishmoa, le verbe lishmoa, ça veut dire qu'on comprend. Ça ne veut pas seulement dire que physiquement, j'entends ici un son. Ça veut dire que je comprends l'idée et que j'intègre l'idée à l'intérieur de moi. Donc maintenant, la question de Rashi, c'est que quand la Torah dit va Ishma Moshe, Moshe a entendu, c'est qu'il a compris la logique de Aaron. Alors pourquoi dire va Itav Be'enav? Pourquoi dire que ça lui a plu? On dirait que la compréhension, l'acceptation finalement, elle arrive uniquement lorsque je dis les mots suivants et cela fut bon aux yeux de Moshe. Non, dans le texte de la Torah, lorsqu'on dit l'ishmoa entendre, écouter, c'est qu'il a compris. Il a compris non seulement avec son oreille, il a compris avec son intellect, il a compris il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas auparavant, qu'il ne savait pas. Aujourd'hui, il a intégré cette information. Et donc, Rashi a un problème avec cela. C'est pour ça que Rashi vient dire qu'ici, il y a une certaine grandeur à accorder à Moshe. Quelle est-elle? C'est que lorsque Moshe entend l'argumentaire d'Aaron, non seulement il l'accepte, mais il aurait pu se contenter de dire à Aaron, tu as raison, allez, c'est bien, c'est fait. Allez, personne ne sait, on continue comme avant. Lorsqu'on dit va itav be'enav,
c'est lorsqu'en fait, comme Rashi le dit, qu'il a Oda Velobouche, il a reconnu, il n'a pas eu honte, l'Omar, pour dire, en disant Loshamati, à qui il l'a dit? Il n'a pas seulement dit à Aaron. Et on retrouve cette explication dans différents commentaires. Moshe Rabbeinu est même parti l'annoncer, est parti le dire, qu'il a reconnu que finalement il s'était trompé, il ne connaissait pas la halacha, et que c'est Aaron qui a donné le psak halacha, qui a tranché la halacha, et qui sait véritablement ce qui est en train de se passer. Avant de continuer, j'aimerais juste que l'on revienne rapidement j'aimerais juste qu'on revienne rapidement sur ce qu'on a vu et passer à une deuxième dimension ici. Donc, on a l'épisode qui apparaît dans la paracha de notre semaine. Je le répète très rapidement. On a Aaron qui est en deuil, qui est onen, c'est avant même l'inhumation, il est onen, il n'a pas le droit de consommer de la viande. Il y a différents sacrifices à apporter. Il comprend que les sacrifices exceptionnels, Dieu lui permet de les manger, c'est la mitzvah de les manger, mais les sacrifices perpétuels, il est obligé de les brûler. Moshe l'entend, Moshe s'énerve, il demande qu'est-ce qui s'est passé, et Aaron lui explique la différence entre un sacrifice de circonstance et un sacrifice qui est là perpétuellement, constamment. Et Moshe entend, et Moshe accepte, et ça lui plaît. On a vu l'explication de Rashi qui dit que Moshe Rabbeinu n'a pas eu honte, et il a reconnu de dire « je ne connaissais pas cette halakha ». Lo shacharti, j'ai oublié. Lo shamati, je n'ai pas entendu cette halakha. Après, on a essayé de découvrir différentes explications. On a vu qu'il y avait des difficultés au sujet de ces explications. Et on a vu que Rashi vient simplement. Voilà, ça me rejoindre avec un audio. Non, j'ai pas envie d'écouter. T'es obligé. Alors, si on peut. Pardon, je vais le faire moi-même. Voilà. Et donc, Rashi vient expliquer la lecture la plus simple du verset. Mais Rashi vient parler de quelque chose d'autre. Ici, il s'est passé quelque chose de fantastique, et c'est ce que je vais ici maintenant introduire. Moshe entend, Moshe comprend, et ça lui plaît. Je pourrais me permettre et poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que dans le monde de Moshe, qui est finalement le plus savant des hommes, qui est finalement l'homme le plus intelligent de la planète, c'est celui qui est le détenteur de la sagesse de la Torah, Moshe Kibal Torah Misinaï, c'est lui qui reçoit la Torah, et ça indique que c'est lui qui comprend toute la Torah et c'est lui qui enseigne jusqu'à qu'aujourd'hui, lorsqu'en 2021 on parle de Moshe, on l'appelle Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Il continue Shabbat après Shabbat à nous enseigner la Torah, jour après jour. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Moshe qui ne comprend pas? Qu'est-ce qu'il ne comprenait pas auparavant que maintenant il a compris? Dans cette discussion qui est finalement très rapide, et Aaron ne lui apporte pas de preuves supplémentaires, en tout cas ça n'apparaît pas dans le verset. Alors comment on arrive à ce que Moshe entend et ensuite ça plaît à Moshe? Finalement, c'est presque une nouvelle vérité qui est en train ici d'émerger. Alors faisons attention, et là on va rentrer dans le... bien évidemment, on était déjà dans le vif du sujet, mais on va essayer de découvrir quelque chose qui est sensationnel ensemble. Ici, la paracha de cette semaine, elle nous donne la véritable description, la véritable teneur de Moshe et de Aaron qu'on va retrouver dans toute la Torah. Si je devais, je vous demande pardon, je vais juste, voilà. Merci. Donc, si je devais résumer, je devais trouver une définition. Il faut faire attention au résumé. Des fois, ça peut nous trahir. Mais si je devais trouver, qu'est-ce qui caractérise Moshe et Aaron? Je le trouve dans cet épisode de la Torah. Une autre chose à laquelle il faut faire très très attention, la seule génération dans l'histoire de notre peuple qui a eu deux leaders, pas un leader, mais deux leaders, c'est l'époque de la sortie d'Égypte. On a Moshe et on a Aaron. Dieu va nommer d'emblée en Égypte, nommer Aaron. Il va annoncer à Moshe, tu vas libérer le peuple, mais Aaron sera entre guillemets ton interprète, ton ambassadeur, celui qui transmettra les messages. Et finalement, on voit que on attribue à chacun une fonction qui est différente de l'autre. Moshe, ce qui va le caractériser plus que la sortie d'Égypte, c'est que Moshe reçoit la Torah. Il l'enseigne, il la transmet. Et il fait en sorte que nous, aujourd'hui, on continue à étudier cette même Torah. Aaron, c'est le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre. En Égypte, ils avaient des fonctions un peu différentes. C'est que Moshe recevait les ordres de Dieu, va
intercède auprès de Pharaon pour lui dire arrivera tel épisode, etc. Et Aaron transmet ce message à Pharaon, à Paro. Le Zohar vient citer ici un verset de Tehilim. Il y a un très beau verset qui écrit, ils sont tous très beaux, mais en l'occurrence celui-ci aussi, bien évidemment. Un verset dans lequel il est dit Chesed ve'emet nifgashu. La bonté et la vérité se sont rencontrées. Le Zohar, sur ce verset de Tehilim, le Zohar explique la chose suivante. À quel moment la bonté et la vérité se rencontrent? C'était juste avant la sortie d'Égypte. Lorsque, rappelez-vous, c'était saison 2, épisode 3, vous regarderez à nouveau. Lorsque Moshe est à Midian, il se marie avec la fille de Yitro, et lorsqu'il a la révélation du buisson ardent, alors Dieu lui donne ordre d'aller en Égypte et de libérer son peuple. Lorsque Moshe arrive, il atteint l'Égypte, qui sort à sa rencontre? Qui va à sa rencontre? C'est Aaron, son frère. Et il est dit là-bas, Vaivgesheu Aaron. Aaron a rencontré Moshe. Et là, le Zohar dit, c'est ici, c'est ce dont fait référence le roi David, Chesed ve'emet nifgashu. La bonté et la vérité se rencontrent. Car Moshe et Aaron représentent ces deux dimensions. Moshe, c'est la dimension, le concept de vérité. Aaron, c'est celui du Chesed, de la bonté, de la gentillesse, de la compassion. Et que finalement, on va voir que Moshe et Aaron, qui font partie de nos bergers, les bergers de notre histoire, vont venir offrir au peuple juif, à travers cet épisode, c'est là où on va finalement le ressentir, que nous avons besoin de bonté et nous avons besoin de vérité. Le peuple juif, au moment du don de la Torah, le peuple juif, c'est le peuple juif, il y en a un que j'ai raté, voilà, c'est fait. Le peuple juif est la Kala, c'est la fiancée. Beyom Chatunato, le jour de son mariage, nous dit le texte. Alors les commentaires nous disent c'est Matan Torah, c'est le jour du don de la Torah. Et qu'en fait le peuple juif représente la Kala, la fiancée, et Dieu lui-même c'est le Khatan, c'est le fiancé. Le roi et la reine, c'est des termes, des titres qu'on retrouve ici et là à travers toute la littérature de la Torah. Et que finalement le don de la Torah, la révélation du Sinaï, c'est la choupa du Khatan et de la Kala. Faites attention à une coutume qui existe à chaque mariage. À chaque mariage, le khatan ne s'approche pas tout seul de la choupa. Il ne vient pas tout seul sous le dénuptial, sous la choupa. La kala, elle ne vient pas non plus toute seule. Les deux sont accompagnés, chacun de son côté, sont accompagnés. Alors, dans certaines communautés comme dans la nôtre, le khatan va être accompagné des deux pères, du père et du beau-père, et la kala de la mère et de la belle-mère. Dans certaines communautés, d'autres personnes. Mais peu importe, le khatan et la kala ne viennent pas seuls. Quel est le sens de cette coutume? Est-ce qu'il y a un sens à cette coutume? C'est que le but du mariage, le but de l'union que représente l'institution du mariage, c'est pas de faire disparaître. Alors peut-être je vais décevoir certains ce soir, mais c'est de pas faire disparaître le khatan au profit de la kala, le mari au profit de la femme. Ou le but du mariage, ce n'est pas de faire disparaître la fiancée pour qu'elle devienne une réalité de khatan. Chacune des deux personnes vient avec son caractère, vient avec ses talents, vient avec ses défauts, vient avec ses humeurs. Et qu'en fait, la fusion qui est en train de se passer, l'union qui est en train de se passer, c'est d'unir deux personnes qui s'aiment, certes, qui veulent s'unir, mais qui sont tout à fait différentes. On ne se marie pas avec son clone, chose qui serait impossible. Et que finalement, on a besoin d'aide. On ne pourrait pas le réaliser tout seul. C'est-à-dire que pour m'unir, pas seulement vivre à côté d'une autre personne, mais m'unir à ma conjointe, à ma femme, à mon épouse, il va falloir qu'on m'aide pour arriver jusqu'à la choupa. Qu'en fait, on a besoin de ce qui s'appelle dans les mots de la Gemara, dans les mots du Talmud, shushvinin. Shushvinin veut dire ici les amis. On a les amis du khatan, les amis de la kala. À l'époque, ils préparaient même des cadeaux pour chacun des deux côtés, les amis de l'un, les amis de l'autre. Et finalement, ce sont eux qui vont essayer de porter le khatan vers une dimension nouvelle et la kala vers une dimension nouvelle, où dans cette nouvelle bulle, tout est possible, et malgré leurs différences et leurs caractères qui sont tout à fait différents, ils pourront maintenant s'unir et réaliser ce qui s'appelle une famille et devenir maintenant une troisième entité, une troisième dimension. Encore une fois, le sujet ici n'est pas que la kala aille vers le khatan. Il serait grotesque
que la fiancée marche toute seule vers la choupa et qu'elle aille au profit du khatan pour disparaître à son profit. Et pareil dans l'autre sens. Si on comprend la difficulté, comment unir deux êtres humains, malgré leurs différences, tous les problèmes, tout ce qui est constitutif d'un mariage, c'est-à-dire les soucis qu'on peut avoir, les différends, les tensions, les frictions, elles sont dues à quoi? Au fait simplement que nous ne sommes pas la même personne. On n'a pas la même vision du monde, on n'a pas les mêmes perspectives, on a des fois des attentes qui sont un peu différentes, on a des fois un ressenti, l'affect qui va être touché ou s'exprimer de manière tout à fait différente. Et donc finalement, si déjà pour deux êtres humains, c'est quelque chose de difficile, alors comment est-ce possible pour Dieu? Comment réunir le divin avec une créature? Comment réunir Akadosh Baruch Hu lui-même sur le mont Sinaï avec le peuple juif? Aussi sympathique qu'on en a l'air, nous restons des créatures limitées. Et comment on pourrait s'unir et fusionner avec la réalité du divin? Alors maintenant, je vais parler de vérité. Pour répondre à cela, je vais parler de vérité. La vérité, c'est un concept qui est loin de nous. J'ai étudié tout à l'heure cette sikha, ce commentaire du rabbi sur la paracha qui est fantastique et qui dure finalement sur deux sikhot, une version sur le sens simple, interprétation la plus simple dans comment on va faire rentrer chaque mot, chaque explication à l'intérieur du verset, et l'explication que j'essaye de vous transmettre et d'étudier avec vous ce soir. Et le rabbi dit la chose suivante: le concept de vérité est un concept qui est loin de nous. Nous sommes éloignés de la vérité. Comprenez ce que... Patience. La définition de la vérité, ce n'est pas seulement de ne pas mentir. On a une définition de la vérité qui est extrêmement réduite. Dès lors que je ne suis pas dans le mensonge, comme je disais tout à l'heure, quelle grandeur de complimenter Moshe ne pas avoir menti. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas là. On dit Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. Le sceau du roi, le sceau de Dieu, c'est trois lettres. Aleph, Mem, Tav. Le mot Emet, vérité. Comme vous connaissez cette explication, le mot vérité en hébreu qui se dit Emet est composé de trois lettres. Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet. Mem, qui est la lettre du milieu, qui est tout à fait au milieu de l'alphabet. Et Tav, qui est la toute et dernière lettre de l'alphabet. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est absolument vraie en chaque endroit et à chaque moment. Dans chaque dimension, dans chaque révélation, dans chaque situation, la vérité reste exactement la même. La vérité divine, elle est absolue. Elle est à l'image du divin, elle est infinie, elle est parfaite, elle est sans compromis. Quelque part, c'est presque la définition qu'on essaierait de donner à Dieu. Il est infini, il est sans compromis, c'est absolu, c'est quelque chose qui est sans limite. La vérité ne change pas sous aucune pression, sous aucune condition. La vérité reste la même dans tout l'espace-temps. Aleph, Mem, Tav. Elle reste la même dans toutes les dimensions. Elle reste la même dans toutes les révélations, fluctuations qui peuvent se passer. La vérité restera la même. Si la vérité change de la première à la lettre du milieu, de la lettre du milieu vers la dernière lettre, c'est qu'on n'est plus dans la vérité. On est déjà dans autre chose. On a peut-être commencé dans la vérité, mais on est passé à autre chose. La vérité reste tout le temps la même. Est-ce qu'une créature, est-ce qu'un être humain est capable de vérité? Alors faisons attention. Nous sommes par définition subjectifs. Tout est relatif à notre propre personne. De notre aspect le plus intérieur à notre aspect le plus extérieur, tout est victime des fluctuations qui sont constitutives de nos vies. Tout est subjectif chez nous. Il n'y a strictement rien dans la réalité de l'être humain qui est simplement et véritablement objectif. Pas que nous sommes de mauvaises personnes, nous sommes ni des voleurs ni des assassins, mais tout est subjectif. Je me suis réveillé ce matin, j'étais de bonne humeur, j'ai passé, grâce à Dieu, une belle journée. Je savais que j'allais vous retrouver sur le Zoom ce soir. Ça m'a donné beaucoup d'entrain dans la journée. J'ai bien étudié, j'ai essayé de bien préparer le cours. Enfin, vous me le direz peut-être après. Et que finalement, c'est subjectif à ma réalité à moi. Demain sera un autre jour qui sera peut-être plus compliqué qu'aujourd'hui, ou peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Il y a une expression qui dit « un homme est un homme même lorsqu'il ne l'est pas ». On le dit souvent au sujet de gens qui ont fait de choses qui font partie du domaine de l'horreur. Un homme reste un homme même lorsqu'il ne l'est pas. Mais finalement, la définition d'un être humain, d'un homme, c'est quoi? C'est que c'est la limite, c'est le changement. Nos vies changent, notre parnassa change, nos enfants évoluent tous les jours. Eux-mêmes auront des enfants, si Dieu veut, très bientôt. Et chaque chose change, les caractéristiques changent tous les jours. Toutes les données, à l'image je parlais de ça avec un ami hier soir, c'est à l'image des marchés boursiers.
Il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout n'est que calcul chez nous. Je calcule finalement ma patience par rapport à l'intérêt que je vais ressortir. Si je sais que j'ai grand intérêt à obtenir une chose, alors j'ai plus de patience. Si j'ai aucun intérêt à l'avoir, j'ai aucune patience à attendre. Et ça n'a aucun sens pour moi non plus. Tout est dépendant aussi de ma compréhension. Donc en fait, tout ce que je viens de dire, c'est exactement le contraire qui est valable pour Dieu. Je suis dépendant de ce que j'aime, je suis dépendant de ce que je déteste, je suis dépendant de ce qui me rassure, je suis dépendant de ce qui crée de l'anxiété chez moi. Mon intellect, mes capacités cognitives et intellectuelles, mes capacités émotives, tout est ainsi. Et ça, c'est le concept fondamental de notre existence. Et finalement, ce Zohar, il vient nous donner la définition de notre propre personne. Ne pas le comprendre, ne pas le savoir poserait un très très grand problème dans notre vie. Tout est ramené à notre ego, encore une fois, pas parce que je suis quelqu'un de mauvais, parce que Dieu m'a créé ainsi. Tout n'est chez moi, chez l'être humain, que mesure, conditionnement, nature, éducation. C'est comme ça qu'Hachem m'a créé. Je peux accomplir de bonnes actions, mais finalement tout est ramené à la réalité qui est la mienne. Parlons maintenant de Dieu. On va revenir à Dieu maintenant. Dieu, lui, n'est que vérité. Il n'y a pas chez lui d'humeur. Il n'y a pas de fluctuation chez Dieu. Et il n'y a pas non plus de différence. L'homme est bâti d'humeur, de haut et de bas. Chaque Kadosh Baruch Hu, c'est une ligne droite. C'est infini, c'est absolu, c'est parfait. Comment maintenant je peux prétendre à unir cette créature que je viens de décrire et le divin qui est tout à fait le contraire, qui est tout à fait autre chose? Comment est-ce possible? Si déjà, il y a quelque temps, une jeune femme m'a appelé pour préparer son mariage, elle m'a appelé avec son fiancé, et ils ont commencé à me parler au téléphone des difficultés qu'ils ont, ils s'apprêtent à se marier. J'ai dit, mais si vous commencez comme ça, c'est un exercice qui va être très, très, très difficile. Elle me dit, oui, mais on n'est pas pareil. On s'aime, on s'apprécie, on veut bâtir quelque chose ensemble, mais on n'est pas pareil. Si déjà l'exercice est extrêmement difficile avec deux êtres humains, comment est-ce possible de faire en sorte de pouvoir, faire en sorte qu'existe la réalité de la créature, la réalité du divin ensemble, qui fusionnent, qu'elles puissent fusionner? À moins de porter un coup de canif à la vérité, mais j'ai du mal à le comprendre. L'être, vous prenez le mari, vous prenez la femme, le matin, il se conduit de telle manière parce qu'il ressent telle chose, le soir, il se retrouve tout à fait différent. Moi, le lundi, je suis toujours très triste, le dimanche, un peu moins, je suis très content le mardi, et le mercredi, à nouveau, je ressens de l'anxiété. Je me sens très bien le dimanche, mais le vendredi, je me sens un peu moins bien. L'homme n'est que cette relativité qui est par rapport au monde où j'évolue, à ma famille, à 1 milliard de choses qui constituent ma réalité. Et Dieu, c'est autre chose. Alors, comment on fait? Plus que cela, quand on voit et quand on fait attention, quelle est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde? Parce que Dieu a eu le désir, simplement dans les mots du Midrash, d'avoir une réalité, d'avoir une maison ici-bas. Akadosh Baruch Hu, Dieu veut avoir une maison physique dans laquelle il pourra se révéler et révéler ici toute son essence. Alors comment faire pour bâtir une telle union, un tel mariage? Alors on doit convoquer, comme la coutume, on doit convoquer les amis du Khatan et les amis de la Kala. Et le Zohar nous dit que celui qui accompagne le Khatan vers la Choupa, celui qui accompagne Dieu vers le mont Sinaï pour donner la Torah au peuple juif, se marie avec la Kala, le peuple juif, c'est Moshe. Moshe, dans les mots du Zohar, est Shushvina des Malka. C'est celui qui accompagne le roi. La reine, la princesse, le peuple juif, il est accompagné d'une autre personne, par un ami à elle. Et dit le Zohar, Shushvina des Matrunita, celui qui accompagne la reine, c'est Aaron. Et c'est de cette manière que je dois comprendre Moshe et Aaron, ce qu'ils peuvent représenter dans toute la Torah. Aaron représente le chesed, la bonté, la compassion, et Moshe le émet. Certaines fois, on peut rencontrer des problèmes dans la vie. Alors on a le réflexe d'aller voir un rave. Imaginez-vous, vous avez pu faire une erreur, il s'est passé telle et telle chose, vous avez un problème. Alors vous allez voir votre rave, votre maître. Rave, vous pouvez m'aider, j'ai fait telle chose et voilà le résultat. Aujourd'hui, je me trouve je suis dans une situation qui est très problématique pour moi. Imaginez-vous que la réponse du rave est la suivante. Mon fils, tu as tort, tu t'es trompé, je ne peux rien faire pour toi. Analysons cette réponse. Est-ce que le rave est un menteur? Non, il dit vrai. L'homme qui lui pose la question s'est écarté du droit chemin, il a fait une erreur et qu'aujourd'hui, il paye, comme on dit en français, les pots cassés.
Est-ce que le Rav est animé de chesed? Est-ce que le Rav est gentil? Est-ce que le Rav ressent de la compassion? Est-ce que le Rav ressent de l'amour pour l'autre? Certainement pas. Et donc, en fait, finalement, il y a cette dimension de vérité, où la vérité, elle est tout le temps la même. Peu importe ce que j'ai vécu, les erreurs que j'ai pu faire, les moments difficiles, il n'y a pas de situation dans laquelle on peut me comprendre, parce que la vérité, elle ne cherche pas à comprendre, la vérité, elle vient imposer ici un concept. Quelqu'un qui est animé de chesed, lorsqu'elle rencontre un problème, elle va voir son ami, son rave, peu importe. Qu'est-ce que veut dire le chesed? Le chesed, c'est cette capacité à savoir apprécier l'autre, à savoir comprendre les soucis de l'autre et trouver comment moi je peux lui apporter une solution, je peux lui faire du bien. Je peux faire en sorte qu'il se sente mieux aujourd'hui. Lorsque je cherche à aider quelqu'un, il faut quelque part que je me mette à sa place. Et une fois que je suis à sa place et que je regarde la vie à travers ses lunettes, à travers ses yeux, j'ai une perspective nouvelle et maintenant je peux essayer de l'aider. Comprendre son point de vue, comprendre son éducation, comprendre sa vie, la subjectivité qui est la sienne, comprendre ses humeurs et son caractère. Quand on sait que quelqu'un a un caractère difficile, peu importe dans quel domaine, alors on va essayer de travailler avec lui pour que petit à petit il aille mieux et qu'il trouve des solutions. Refuser et lui dire la vérité, certes je ne suis pas un menteur, mais ce n'est pas du chesed. Chesed veut dire quitter sa propre appréhension du sujet et de l'aborder, découvrir quelle est l'autre personne, l'autre âme qui est en face de nous. D'ailleurs, on a étudié dans les cours du matin, les cours de Gemara tous les matins, c'est intéressant parce qu'on l'a étudié vraiment hier ou avant-hier, que les Juifs avaient demandé la pluie a eu du mal à tomber, c'est l'histoire de Choniam et Hagel, et que finalement la pluie est tombée, elle est tombée avec une puissance, ils ont eu peur qu'un tsunami se passe, ils ont demandé à Choni de freiner, de prier pour freiner cette pluie, malgré qu'elle est freinée, ils ont eu peur d'être inondés par cette pluie, alors ils demandent à Dieu, Rov Tov Enam Yecholim, trop de bien, trop de bénédictions, ils n'arrivent pas à le concevoir, ils ne sont pas encore capables de l'avoir. Choni Amagel comprend le problème du peuple juif. Il n'y a pas de pluie, pas de récolte, la famine s'annonce, il faut de la pluie, mais il faut une certaine mesure de pluie, la mesure qui me convient à moi. Et Choni Amagel accepte et demande à Dieu, et Dieu finalement va accepter cette demande de Choni Amagel. Un homme de bonté, c'est quelqu'un qui sait avoir les mots pour chacun. Il sait prendre en considération les humeurs de l'autre et il trouve le moyen de pouvoir l'aider. Et c'est ici qu'on voit la différence entre Moshe et Aaron. Moshe et Aaron représentent deux autres dimensions. Moshe, il représente l'étude de la Torah et Aaron représente la tfila, la prière. Lorsque j'ouvre un livre de Torah, une Gemara, un livre de Chassidut, un livre d'Alacha, un Chumash, peu importe, qu'est-ce qui est en train de se dérouler ici? Quand j'ouvre le livre et je lis, j'entends la voix de Dieu. J'ai lu tout à l'heure, Vaishma Moshe, Vaitav Be'enav, ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas ma plume. Je lis le texte que Dieu a écrit. J'ouvre une page de Gemara, il est dit là-bas que Rabbi Akiva a enseigné tel et tel halacha. J'entends les mots de Dieu, j'entends la vérité divine. Shabbat, ça doit se dérouler de telle manière. Le loi de pureté familiale de telle manière et de telle manière. Et s'il arrive tel cas, alors il faudra réagir de telle et telle manière. Qu'est-ce que la Torah? C'est le discours d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui dévoile sa pensée, sa vision. Il dévoile, il exprime ce qu'il désire, ce qu'il veut que nous fassions. Comme on dit les mitzvot sont des ordres. Alors j'étudie le texte qui m'explique les mitzvot et je découvre ici le monde de Dieu. Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est l'expression de la volonté divine. Moshe, c'est celui qui arrive à comprendre. La Kabbalah utilise les mots de Chochma d'Atzilut, c'est la sphère de la sagesse du plus haut monde spirituel, du monde le plus haut, le plus sublime, le plus subtil. Lui, il comprend cette subtilité et il vient l'enseigner à l'être humain. Il vient dire à l'être humain, arrête tout ce que tu es en train de faire. Le matin, tu dois dire Modani, tu vas faire Netilat Yadayim, mettre tes tefillin, après c'est Shabbat, après c'est Pessah, etc. Et vous connaissez tout le reste. C'est qu'en fait, il y a une vérité qui vient s'imposer à moi. C'est le monde de la Torah. C'est le monde de la vérité. On raconte dans le célèbre village, alors comme les Français font des blagues sur les Belges, dans le monde ashkénaze, il y a des blagues qui existent sur un petit village, je vais peut-être mal le prononcer, le village de, en français, Chelem, Chelem. Des gens très spéciaux qui habitaient ce village. Et on a un jour un touriste qui arrive le matin, dont le soir sera l'entrée du Yom Kippour. Il arrive quelques heures avant Kol Nidre, le matin même. Il arrive à la synagogue, il prie avec tout le monde.
et il entend le shamash qui tape sur la teva et qui annonce l'heure des offices. Et voilà comment il annonce l'office le plus sacré de l'année, l'office de Kol Nidre. Voilà comment il l'annonce. Il dit ce soir, Arvit aura lieu à 20h. Notre touriste est un peu étonné. Notre touriste se dit mais pourquoi il appelle Arvit? On dirait qu'on est un saint mardi soir au mois de décembre. C'est Kol Nidre ce soir. Ouais, Kol Nidre, l'introduction de Yom Kippour avec toute son importance. Bon, il dit rien. Il revient 6 mois plus tard, on est la veille de Pessah. On est le matin qui va introduire le Seder. Et là, il attend la fin de la prière pour qu'on annonce l'heure d'Arvit et l'heure du Seder. Et notre shamash qui tape sur la table et il dit ce soir, le dîner aura lieu à 20h. Là, notre touriste a la même interrogation. Et il n'arrive pas à se retenir voir le shamash. Et il dit au shamash la chose suivante, je ne comprends pas. Kol Nidre, la prière la plus importante, vous l'appelez Arvit, comme si c'était un simple Arvit de semaine. Le repas le plus important de l'année, le Seder, vous l'appelez, le dîner aura lieu à 20h. Le shamash ne se laisse pas décontenancer par la question et lui dit, mon fils, écoute-moi bien. Chaque Arvit, c'est un Kol Nidre et chaque repas, c'est un Seder. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? C'est une blague, c'est une histoire drôle presque. Mais si la vérité de Dieu, elle existe, alors elle existe. Kol Nidre, c'est tous les soirs, c'est ce soir aussi. Je dois prier avec la même intensité ce soir que j'ai prié le soir de Kol Nidre, le soir de Neila. Je vais m'apprêter après le cours, je vais m'asseoir manger, je vais m'asseoir manger avec la même intensité, le même investissement que le soir du Seder. Si la vérité, elle est là, elle existe, la vérité de Dieu, donc finalement l'existence de Dieu, la présence de Dieu, elle est à chaque instant, elle éclaire, elle émane de la même manière. Là, Aaron introduit une nouvelle notion. Aaron dit la chose suivante. Aaron était le Kohen Gadol, celui qui offrait les sacrifices. Aujourd'hui, ce qui a remplacé les sacrifices, ce sont nos prières, les tfilot, shacharit, mincha et arvit, qui correspondent aux différents sacrifices. Dans la prière, je ne découvre pas le monde de Dieu. Au contraire, j'essaye de me faire entendre par Dieu. Quand j'ouvre mon livre de prière, j'essaye de dire à Dieu, regarde, j'ai des difficultés au niveau de ma parnassa, de ma subsistance. Elle vient avec beaucoup d'anxiété, avec beaucoup d'inquiétude. Dieu, aide-moi. J'ai besoin de guérison. Le monde entier est malade. Oh, grâce à Dieu, on arrive à se faire vacciner. Trouve-moi une place pour le vaccin. Je prends Dieu pour mon thérapeute dans la tefila. Je lui parle de ma vie. Je lui parle de mon ressenti. C'est une autre dimension, la prière. Le sacrifice, c'est une autre dimension. Qui offre ce sacrifice, c'est Aaron. Aaron, quand vous regardez le texte, dans les Pirkei Avot, on le voit, qu'il faut adopter les traits de caractère de Aaron. Ohev Shalom, Verodev Shalom. Il aimait la paix, il la poursuivait. Qu'est-ce que faisait Aaron? Il entendait qu'un mari se dispute avec sa femme, qu'un voisin se dispute avec son prochain. Alors il allait et il essayait d'instaurer à niveau le shalom, l'harmonie et la paix. C'était un homme qui était animé d'une bonté qui était presque infinie. Et finalement, c'est lui, qu'est-ce qu'il introduit dans le judaïsme? Il introduit cette notion de prière. La prière, c'est pas tant que le monde de Dieu se révèle à moi, c'est moi qui parle à Dieu. Je suis anxieux, j'arrive pas à dormir la nuit. Akadosh Baruch Hu, aide-moi, donne-moi l'intelligence de pouvoir réussir. Fais en sorte que mes enfants puissent réussir. Regarde, j'ai des enfants, j'ai des difficultés dans leur éducation. Je parle à Dieu, comme si que Dieu n'est pas au courant de ma réalité et j'essaye de le convaincre, de lui expliquer quelle est ma réalité. Et en fait, si je reviens à l'épisode de la paracha, je finirai avec ces mots-là. Aaron perd ses 2 enfants. Humainement, il est triste, il a perdu 2 de ses enfants qui viennent de décéder, Nadav et Avihu. Aaron se dit la chose suivante. Il y a une obligation de la Torah de manger le korban qui est valable tout le temps, tous les Rosh Chodesh. Pardon. Il y a une obligation de manger le korban de circonstance. Il n'arrivera qu'une fois dans l'histoire. Je comprends que finalement, j'arrive même moi en tant qu'honnête, en tant que personne endeuillée, meurtrie par cet événement tragique, que je ne peux pas trahir cet événement unique de l'histoire. Par contre, l'autre korban qui reviendra dans 1 mois, je ne peux pas le manger. Ça, c'est la dimension de Aaron. Moshe, lui, il dit la chose suivante. Mais il n'y a qu'une vérité sur terre. C'est la vérité de Dieu. Tu dois manger la viande du sacrifice. Et la consommation de la viande du sacrifice est liée à une certaine réjouissance. Eh bien, tu dois agir comme un robot qui obéit aux ordres de Dieu. Si Dieu nous donne cet ordre-là, il faut le respecter, peu importe ce que tu es en train de ressentir aujourd'hui. La vérité, elle doit être vraie dans tout l'espace-temps, dans toutes les dimensions, et même dans l'affliction la plus grande, je ne dois pas faire cas, je dois la mettre de côté, et je dois accomplir la volonté divine. Aaron vient quelque part rappeler une dimension à Moshe. Aaron dit la chose suivante.
Qu'est-ce qui crée la fusion du khatan et de la kala? Ce n'est pas que la kala, elle disparaît au profit du khatan. C'est que le khatan, il doit comprendre que la kala, c'est une autre dimension. Et pareil pour la kala, et pareil pour le khatan. Et que finalement, l'être humain, son service de Dieu, sa pratique des mitzvot, sa dévotion dans sa pratique religieuse, elle est aussi liée à ce qu'il est en train de ressentir. Au jour d'aujourd'hui, je suis en deuil, j'ai perdu 2 de mes enfants, Dieu nous en préserve, mais c'est le discours d'Aaron. Je ne pourrais pas me réjouir de cette consommation de viande, donc je suis obligé de la brûler. Si Dieu désire avoir une maison ici-bas, par des hommes, construite par des hommes que Dieu lui-même a créés avec toutes ses humeurs, c'est qu'il attend que petit à petit, un peu plus de vérité arrive à transpercer ma réalité, mais que cette vérité, elle puisse s'adapter aussi aux situations qui sont les miennes. Pourquoi on a eu 2 leaders dans l'introduction de la première étape de l'histoire du peuple juif? Pourquoi on a eu 2 leaders? Parce qu'il y a 2 notions qui sont extrêmement vraies et qui sont indispensables dans nos vies. Une vérité absolue qui doit être vraie, qui doit être véritable, qui doit être posée d'une manière à ce qu'elle n'est non négociable. Et en même temps, il y a les fluctuations de la vie. Je dois apprendre à un enfant qui doit découvrir le monde de Dieu qui s'offre à lui, c'est l'étude de la Torah. Je dois lui apprendre aussi à cet enfant que quand il est mal, quand il ne se sent pas bien ou quand il se sent très bien, il veut se réjouir et il veut partager avec Dieu cette joie, il a la dimension de la prière. Finalement, c'est le secret aussi d'un mariage. Dans un mariage, il y a l'institution, il y a le cap, il y a les dogmes, les principes qui sont non négociables. Et à côté de ça, il y a le fait que chacun, avec l'autre, il impose une certaine vérité et que de l'autre côté, il est à même de pouvoir entendre ce que l'autre a à lui dire. Moi, aujourd'hui, j'ai réalisé certaines choses, je suis satisfait de ma journée. Mais mon épouse, aujourd'hui, elle a une journée plus compliquée. Je ne peux pas venir rentrer à la maison tout fier de moi et tout content, alors que de l'autre côté, ma moitié, comme dit le texte, elle est ailleurs. Pardonnez-moi le terme, mais la véritable vérité, elle n'arrive uniquement lorsque j'arrive à fusionner ces 2 notions. Il n'y a pas de juif qui est lié et qui s'unit à Dieu qui n'est que dans la vérité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de juif qui n'est que dans l'expression de son ego et de sa dimension à lui. L'être juif tel que la Torah l'attend, tel que le Créateur l'attend, c'est l'union et la fusion de ces 2 dimensions. Et c'est un principe qui finalement, il dépasse quelque part la parashat Shemini, la parashat de cette semaine, mais comme dans toutes les parachiotes, il y a encore une clé, il y a encore un trésor qu'on va utiliser l'année durant, à utiliser mes émotions, à accepter mes émotions, à les regarder en face et à savoir qu'à travers elles, je dois aussi apporter cette vérité. Dans la vérité, je dois apporter mon ressenti et dans mon ressenti, je dois apporter cette vérité. Si j'ai l'un sans l'autre, alors là, j'ai un général d'armée qui est complètement rigide et un jour, ça va se briser parce que l'être humain n'est pas conçu ainsi. Et si de l'autre, j'ai quelqu'un qui ne fait qu'attention à ses humeurs, à ce qu'il ressent, il ne pourra jamais percer, ni trouver la réussite, ni trouver la réalisation dans sa vie. Donc, on a un message qui est, pour moi en tout cas, totalement fabuleux, extraordinaire dans la paracha de cette semaine. Et j'aimerais vous remercier pour votre attention ce soir avec nous. S'il y a des questions, je suis prêt à les écouter. Je vais libérer les micros.